Éphésiens 3. Nous allons lire à partir du 14e verset. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu, le grand amour. Ça fait, il y a cela depuis donc 3 mois. Donc nous sommes en train de parler sur 3 choses essentielles. Nous avons parlé de l'espérance. Et n'oubliez pas, l'espérance vient de la promesse. Nous avons parlé de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Christ. Et nous sommes en train de parler troisièmement de l'amour. L'amour vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui place en nous l'amour. Et dans le thème de l'amour, nous sommes en train de parler de comment expérimenter cet amour de Dieu dans sa largeur, dans sa longueur, dans sa hauteur et dans sa profondeur. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que nous sommes en train de parler sur ça depuis le dimanche passé. Ça, c'est toujours une préoccupation de Paul. Nous avons vu pour les 3 choses qui sont essentielles et importantes dans la parole de Dieu. Ou dans notre marche, dans notre intimité, dans notre vie spirituelle. L'espérance, la foi et l'amour. Et quand Paul parle, ou soit il prie pour les assemblées qu'il a bâties, il ne démontre pas que Dieu leur donne de biens matériels. Même s'ils en ont besoin. Mais Paul prie pour l'essentiel. Que ce soit pour l'espérance, que ce soit pour la foi, que ce soit pour l'amour. Paul introduit le texte que nous avons lu chaque fois par dire, en disant que je fléchis le genou devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis que j'ai entendu parler de votre foi et de votre charité, il y a des choses que je demande pour vous. Lorsqu'il s'agissait de l'espérance, Paul dit que je fléchis mes genoux en prière. Je demande à Dieu qu'il vous donne d'avoir la révélation dans sa connaissance. Et que vous puissiez comprendre par le yeux du cœur l'espérance qui est attachée à la paix. La richesse de sa gloire et l'infinie grandeur de sa puissance. Et lorsqu'il parle aussi de la foi, il dit dans le livre de Romains que je prie, je passe des temps en priant pour vous. Parce que je vois votre zèle. Mais votre zèle est mal éclairé. Et je prie que Dieu vous donne de comprendre que la foi n'est possible que lorsqu'on entend la parole de Christ. Pourquoi il est dit, bien-aimé? Parce qu'il a vu de gens souffrir. Il a vu de gens marcher non seulement dans l'espérance, les gens qui avaient des promesses, mais qui des fois ne voyaient pas le résultat des promesses. Parce que leur espérance est en train de faillir. Alors Paul leur dit, lorsque par l'espérance, vous n'arrivez pas
t'appuie pas seulement sur une promesse. Mais Paul veut que dans cette écriture, au-delà de la promesse qui ne s'accomplit pas, il y a ce que Christ a obtenu pour toi à la croix. Et si tu commences à entendre et entendre et entendre ce que Christ a fait pour toi, tu vas agir comme Abraham, qui espérant contre toute espérance. C'est-à-dire qui, au-delà de la réalité que la vie lui présentait, il a su s'appuyer sur autre chose pour voir ses besoins être résolus. La foi qui vient de la parole de Christ. Paul avance encore avec nous. Lorsqu'il parle de l'amour, il dit l'espérance qui était fondée sur la promesse. Fait que vous ne puissiez pas avoir le résultat. Si votre foi n'arrive pas à grandir pour qu'elle donne des manifestations, comptez sur l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez que Paul, c'est pas qu'il est irresponsable lorsqu'il regarde les communautés qu'il a bâties. Il n'ignore pas que ces communautés ont besoin de l'argent pour bien s'organiser. Il n'ignore pas que les communautés ont besoin de chaises et de caméras pour bien faire le travail. Mais il place le fondement pour dire que dans ce que vous êtes en train de faire, dans votre marche avec Dieu, appuyez-vous sur ces promesses. Mais si vous ne voyez pas ces promesses, appuyez-vous sur la foi en Christ. Sur ce que Christ a fait à la croix, sur sa personne et sur son œuvre. Et si vous êtes incapable de vous appuyer sur ce que Christ a fait à la croix, abandonnez-vous dans son amour. Alléluia. Amen. C'est comme ça que la Bible dit que pour que nous puissions régner sur la terre, nous devons recevoir l'abondance de la grâce et du don de justification. La Bible dit clairement, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. À combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, recevoir l'abondance de la grâce. Il ne suffit pas seulement de recevoir la grâce de Jésus. Il y a une possibilité que vous puissiez recevoir plus que la grâce, l'abondance. Parce que lorsque vous allez dans l'abondance de la grâce, il y a des choses que vous pouvez manifester sur la terre. La Bible dit ceci: la terre entière est comme dans un moment de tristesse. La terre entière attend la révélation des fils de Dieu. Dans le grec, cela veut dire, en grec, la créature toute entière, la création entière attend la manifestation des dieux des dieux. C'est-à-dire ici sur la terre, nous devons nous manifester comme des dieux. Et pour que nous puissions nous manifester, nous devons nous aligner à la parole, qui est la promesse que Dieu nous a faite. Mais lorsque nous nous alignons à la parole, nous pouvons compter sur ce que Christ a fait à la croix. À part ce que Christ a fait à la croix, nous devons adhérer à l'amour que Dieu nous présente. Alléluia. Amen. Mais le grand problème, c'est que nous n'arrivions pas à adhérer
le monde nous demande des comptes. Il pose des critères. Il met des conditions que vous devez remplir pour avoir la paix. Des conditions que vous devez remplir pour avoir la richesse. C'est comme ça que lorsque vous regardez les nations dans le monde, pour accéder à certaines choses, ils doivent avoir des engagements, des traités, des protocoles. Comme pour nous la RDC, pour avoir la paix à l'Est, nous amène à l'Éthiopie, on fixe des conditions. On nous amène à Luanda, on fixe des conditions. Après on nous amène aux États-Unis, il y a des conditions qu'il faut remplir. Après on nous amène à Doha, il y a des conditions qu'il faut remplir. Après Macron nous amène en France, il y a des conditions qu'il faut remplir. Et quand vous ne remplissez pas ces conditions, la paix continue à l'Est. C'est aussi dans ta vie. Pour que tu accèdes, je ne sais pas, à la stabilité, à la joie, à la paix, à la promotion, les hommes, le monde a fixé des conditions. Mais l'amour de Dieu envers nous bien-aimés est un amour sans condition. Est un amour de celui qui est capable de tout. Est un amour de celui à qui tout appartient. Alléluia. Amen. Parce que ceux qui posent des conditions, tout ne leur appartient pas. S'il y a des conditions dans ce pays, pour devenir tel ou un tel, parce que ce pays-là n'appartient pas aux politiciens. C'est pas le pays du président Félix. C'est pas le pays de Fayoulou. C'est le pays à nous tous. La gestion du pays a fixé des critères, des conditions pour accéder à ça ou à autre chose. Mais Dieu, il est le maître de toutes choses. C'est comme ça que Paul, quand il prie, dans cette parole, il nous montre une chose. Il parle du don de la justice. Le don de la justice. L'ikabo, donc c'est le don de la justice. Pourquoi il nous parle du don de la justice? Parce que dans Romains 10, il est dit, Paul prie. Il dit, je vois que vous avez le zèle. Le zèle, ça veut dire aussi les actions que vous menez. Donc je vois que vous faites des actions. Chacun de nous fait des actions. Le matin, vous réveillez le matin, vous allez au travail. Ça fait partie des actions que vous faites avec zèle. Mais Paul dit ceci. Quant à l'amour de Dieu, on n'a pas besoin de vos actions. Vous devez seulement être bien éclairé. Parce que par rapport aux actions, là où vous cherchez à répondre à la justice du monde, de la justice que vous obtenez par vos efforts, parce qu'il était écrit dans la loi que lorsque tu obéiras à la loi, lorsque tu mettras en pratique ces choses, tu vivras par elle. C'est-à-dire qu'il fallait faire des efforts pour être justifié. Il fallait faire des efforts pour être accepté. Il fallait faire des efforts pour accéder à certains endroits. L'homme était incapable d'éviter par ses efforts. Et si Paul dit, c'est mieux de vous appuyer sur la justice qui vient de la foi. Parce que la justice qui vient de la foi fait que vous ne puissiez pas faire des efforts. C'est Christ qui fait les efforts. C'est comme ça qu'un jour,
Il y a eu un peu de discussion avec les églises. Lorsque le prophète a dit, le prophète Joël Francis, pour ne pas les citer, lorsqu'il a dit, dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous impose pas à l'aimer. Les pasteurs sont allés dans tous les sens. Ceux qui étaient pour lui et ceux qui n'étaient pas, qui étaient contre lui. Le problème, c'est que dans ces débats-là, tous ne sont pas arrivés à une compréhension. Lorsqu'on parle du don de la justice, c'est la justice que nous recevons gratuitement de Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne faisons aucun effort. Mais seulement comment nous recevons cette justice gratuite? Lorsque Dieu fait un don de sa justice et de son amour, en fait, il établit un contrat. Alléluia. Amen. Le problème, le centre de cette discussion sur l'amour de Dieu bien-aimé, avec les églises telles que ça s'est passé, c'est que du point de vue juridique, nous nous retrouvons dans un contrat. Et il y a plusieurs types de contrats. Il y a des contrats dits synagmatiques. Alléluia. Amen. Où deux personnes s'engagent. Moi je m'engage et toi aussi tu t'engages. Et si toi tu as compris ta part, cela me pousse aussi à accomplir ma part. Si je ne l'accomplis pas ma part, toi aussi tu es libéré de cette part. C'est un contrat entre deux personnes. Chacun doit apporter quelque chose. Mais il y a aussi un autre contrat qu'on appelle le contrat d'adhésion. Dans le contrat d'adhésion, il y a quelqu'un qui est là. Il a donné ses exigences. Il a présenté son offre. Et il ne pose à personne. C'est toi, quand tu viens, tu lis l'exigence et tu acceptes de te faire. C'est comme ça que l'amour de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'était Dieu aimera ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur. Tu dois faire quelque chose pour jouir de l'amour de Dieu. Avec le don de la justification, après la mort de Jésus-Christ à la croix, c'est un contrat d'adhésion. Dieu rend disponible son amour. Et tout celui qui reçoit son amour, il peut entrer dans cet amour. Là où Paul dit ceci, pour que vous puissiez adhérer à l'amour de Dieu, ce n'est plus une obligation. Mais voilà les choses qui doivent être là. Vous devez être fortifié dans votre homme intérieur. Pourquoi fortifier dans votre homme intérieur? C'est pour que l'état de votre âme puisse s'élargir. Et quand l'état de votre âme s'élargit, Christ peut être bâti et installé dans votre vie. Donc il faut que Christ habite en vous. Il faut que Christ soit fixé en vous. Il faut que Christ soit fixé dans votre cœur. Au centre de votre vie. Et quand votre homme intérieur grandit, et jour après jour, Christ s'installe au centre de votre vie. Il devient le centre de votre vie. Alors il y a quelque chose, un objectif. C'est enraciné et fondé dans son amour. Alléluia. Amen. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se cache ici? La Bible, Paul dit, je prie
qui est selon la richesse de la gloire de notre Dieu. Afin que vous puissiez être puissamment fortifiés. Et puis il introduit la deuxième partie. En sorte que Christ habite dans votre cœur. Et puis il finit pour dire en sorte que vous soyez enracinés et que vous soyez fondés. Lorsque vous regardez les verbes qui sont utilisés dans les trois phrases, lorsqu'il parle de enfin que votre homme intérieur soit ce verbe, il est à une voix, à la voix passive. La voix passive et la voix active. Et Sali na lolenge ya mutu oyo quelque chose du colonel. C'est ça, non? Donc la voix active, c'est-à-dire c'est toi qui vas faire de l'action. Et la voix passive, tu subis l'action. Amen. Amen, amen. Amen. Vous comprenez? Hein? Amen. Vous comprenez? Amen. Quand Paul prie, il dit que Dieu, selon la richesse de sa gloire, fasse en sorte que, c'est-à-dire que vous allez subir l'action de Dieu dans votre homme intérieur pour que vous soyez puissamment fortifiés. Alléluia. Amen. Et chaque fois que vous entendez la parole de Dieu, vous êtes fortifiés dans votre homme intérieur. Donc il y a un travail qui doit se faire sur votre homme intérieur. Et ce que vous devez désirer, c'est qu'au-delà des dimanches, vous devez savoir qu'à tout moment, le matin de chaque semaine, à midi ou le soir, vous devez vous exposer à une exhortation, à un enseignement, à une méditation de la Bible, à la lecture de la Bible, parce que vous donnez à votre homme intérieur la possibilité de grandir, et peut-être de vite grandir. Peut-être de vite grandir. Amen, amen. Amen. Comme nous autres on a grandi, donc mbang na fufu. Amen. Amen. Et ça va tout sous hôtel azokola. Ça dépend de la façon dont il est azolia. Alléluia. Amen. Si vous azolia kali kauka. Na kwa. Okolate. Amen. Amen, amen. Amen. Faut lire bien façon dont les sanctions de nayo les permettre les déterminer croissance nayo. Amen. Alléluia. Amen. Alors tu dois écouter la parole. Tu dois lire la parole. Tu dois méditer la parole. Tu dois t'exposer à tes enseignements. Pour laisser ton homme intérieur subir l'action de Dieu. Il vient pour la fortifier l'âme, fortifier ton âme. Et te donner plus de force et de puissance. Et quand tu fais cela, là tu subis l'action. Et la deuxième partie introduit non pas le fait de subir l'action, mais agir pour que Christ habite en toi. Là tu ne subis plus. Là tu dois agir. Alléluia. Amen. Là tu dois agir pour que Christ habite en toi. Là tu dois agir. Amen, amen. Amen. Et quand tu laisses Christ habiter en toi, c'est-à-dire Christ fixé, formé, il y a quelque chose qui va se passer. C'est que quand Christ est formé en toi, la troisième partie, enraciné et fondé, c'est plus toi qui agis. Toi tu subis. Dieu fait, par le fait que Christ habite en toi, Dieu fait que Christ puisse porter des racines
Non seulement qu'il porte des racines en toi, mais qu'il pose aussi le fondement. Et quand le fondement est posé, et que Christ a mis ses racines en toi, alors l'amour de Dieu, qui est le don que Dieu nous a donné, sans nous exiger quoi que ce soit, sans nous imposer de l'aimer à la première. Cet amour de Dieu bien-aimé commence alors à se manifester dans nous. Lorsque tu vis cet amour de Dieu, la Bible dit que cet amour de Dieu, cet amour de Dieu est tellement large, long, haut et profond que même par ton intelligence, tu n'arrives pas à comprendre, à saisir cela. C'est comme ça, bien-aimé. Lorsque le monde te condamne, l'amour de Dieu te présente comme justifié. Lorsque le monde dit que toi tu ne peux pas travailler, lorsque le monde dit que toi tu ne peux pas te marier, parce que le monde, en faisant cette déclaration, se base sur un certain nombre de réalités. Mais quand Dieu te présente son amour, quand tu vis l'amour de Dieu, c'est que Dieu te dit, oui, tu étais dans ces réalités du monde, mais moi j'étais justifié par un don gratuit que j'ai donné. Et que par ce don gratuit, devant le même tribunal qui te condamne, c'est devant ce même tribunal, bien-aimé, que tu es déclaré juste. Je suis en train de dire et de prier ce matin que l'amour de Dieu soit manifeste dans chacun de vous, et que dans le même lieu, dans le même endroit où on vous condamne, on a dit que vous n'avez pas satisfait, que l'amour de Dieu se manifeste, et que Christ, Dieu dit, que Dieu puisse dire que j'ai accompli pour lui, j'ai réuni le moyen pour lui, j'ai réalisé les choses pour lui, et vous n'avez plus droit de le retenir. J'étais en train de dire, lorsque vous comprenez ces choses, vous avancez dans la vie avec assurance, avec confiance, parce que vous comptez non pas sur vous, mais vous comptez sur l'amour de Dieu, vous comptez sur l'œuvre de Dieu, et que Christ nous a obtenu. Personne sur la terre, aucun homme dans le monde ne peut nous priver quoi que ce soit. Il n'y a aucune porte qui peut rester fermée à cause de l'œuvre de la croix. Ce que nous devons faire, c'est que Dieu ne nous impose pas à l'aimer, mais il nous demande d'adhérer à ce qu'il a fait pour nous, d'adhérer à ce qu'il a fait pour nous. Et ton adhésion est déterminée par la profondeur que tu as avec Dieu pour comprendre sa profondeur, par la hauteur que tu as avec les choses de Dieu pour comprendre la hauteur de l'amour de Dieu, par la largeur de ton âme, une âme spacieuse, une âme qui prospère, c'est bon d'expérimenter la prospérité dans autre chose. Voilà pourquoi la Bible dit, je souhaite à ce que tu prospères à tous égards.
comme prospère l'état de ton âme. Si tu laisses l'état de ton âme être fortifié dans son homme intérieur, Christ pourra habiter. Christ pourra être fixé. Et si Christ est fixé, Dieu fait le travail de ton enracinement et de ta stabilité dans son amour. Et quand tu arrives à ce niveau-là, aucun homme, aucune puissance, aucun nom ne peut te vaincre. Parce que la Bible dit que l'infinie grandeur de sa puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à sa piété. Alors Dieu te dit ce matin, donne-moi ton cœur tout entier. Tu as besoin de voir une grande église. Tu as besoin d'une église très royale, avec des amphithéâtres, avec des universités, des écoles. Dieu a rendu cela disponible. Donne-moi ton cœur. A dit donne-moi ton âme. Donne-moi tout entier. Tu as besoin de vivre la visitation de Dieu. Dans ta maison, dans ton travail. Est-ce que ton âme, ton cœur est tout entier? On parle de cœur tout entier. Nous allons prendre l'exemple d'Abraham. Lorsque Dieu lui demande Isaac, il a donné Isaac. Si Dieu te demande ton diplôme, allez, ton diplôme. Frère Anderson, tel que tu viens de finir avec beaucoup de soucis et beaucoup d'efforts. Et puis Dieu te dit, Anderson, je t'appelle à aller me servir à Bassankoussou. Mets ton diplôme à côté. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans le bon ou le mauvais jour. Amen, amen. Amen. Et tu pries. Tu as besoin de vivre l'amour de Dieu. Et tu pries à donner ton cœur entier. Anne a donné Samuel. Abraham a quitté sa patrie et sa famille. Est-ce que toi, tu es prêt à tout? Imaginez-vous, je vous dis que pour ce mois, vous allez donner tout votre salaire entier à Dieu. Les explications que je vais avoir. Et les formules qui vont sortir ici. Mais c'est aussi ça, donner le cœur entier à Dieu. Est-ce que tu es prêt? Si Dieu te disait, maman divine, arrête le travail et entre totalement dans mon ministère. Les explications que maman divine va donner. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que vous allez prêt à donner à Dieu ton cœur entier? Parce que il ne t'impose pas à aimer, ce n'est pas un ordre. Et il dit, moi je fais un don de justice. Pourquoi? Pour celui qui veut régner sur la terre. Pierre lui a posé la question, Jésus. Mais nous, qui avons quitté Dios, qu'est-ce que nous allons faire? Jésus a dit, la personne qui est quittée, ça, et ne pas avoir cela,
Au sortir. Quand tu soutiens l'œuvre, et que ce ne soit pas des efforts, mais que ce soit ton cœur. J'ai donné parce que je veux voir les âmes être gagnées. C'est pas que tu manques de besoin. Tu as des besoins. Mais tu dis, j'ai donné mon cœur entier à Dieu. Au point que s'il me demande tout, je veux être prêt à tout donner. Mais vous savez ce qui est bien aimé? C'est que quand on donne tout à Dieu, on recouvre. Non seulement ce qu'on a donné, mais il donne au-delà. Vous savez toutes les choses que j'avais données à Maman Divine pour accéder à son amour. Et je disais, je suis quand il est venu dans ma maison. Il n'y a rien que tu lui donnes à Dieu. Par amour. Que tu ne puisses pas le recevoir. Le grand problème, c'est qu'arriver à donner son cœur entier. C'est ça le grand problème. Dire que Seigneur, j'ai décidé de donner ma parcelle. J'ai décidé de donner mon salaire entier. Le problème, c'est cette décision. Et tant qu'on n'a pas pris la décision, on n'a pas adhéré à l'amour de Dieu. Et on ne sait pas vivre le retour de son amour. C'est là que nous échouons. Dans l'Ancien Testament, c'était un commandement. Il fallait faire pour que Dieu fasse. Mais avec la mort de Jésus, personne ne nous ordonne. Nous sommes dans un contrat d'adhésion. Si tu veux, voilà les choses que tu vas voir. Amen, amen. Regarde d'abord ta façon de servir. Tu sais, dans l'église ici, des fois on dit les gens viennent par intervalle. Donc ceux qui viennent sont venus aujourd'hui. Ils vont faire un effort pour ne pas venir dimanche et les autres viennent. Ça montre déjà que ton cœur n'est pas entier. Mais comment tu veux vivre son amour? Comment tu vas vivre son amour si ton cœur n'est pas entier? Ce matin, je veux que tu pries. Que tu comprennes que Dieu a fait un don de justification pour que nous puissions régner. Mais notre réponse à cela, c'est donner notre cœur entier. N'attends pas que le pasteur t'appelle. N'attends pas que le pasteur insiste. Mais dis au Saint-Esprit, aide-moi à donner mon cœur tout entier. À donner mon cœur tout entier. Pour que je vive son amour. Pour que j'expérimente son amour. Demande cela au Saint-Esprit. Alléluia.
La plus haute expression de l'amour, c'est de donner sa vie pour les autres. C'est de donner sa vie pour l'œuvre de Dieu. C'est de donner ta vie pour toute cette œuvre en France. Ne sois pas les visiteurs qui viennent dimanche. Mais la plus haute manifestation de l'amour, sois celui qui donne tout. Donc, tu qui est frère mot pour évangéliser ça. C'est pas son mot. La première cette Noël, la dernière cette Noël. Alors que même le pasteur n'était pas informé. Tu qui est chaque jour dans des unités, où il y a des amigas, où tu as faire son premier en semaine. Appelle telle soeur qui n'était pas venue. Si moi je suis, toi tu ne sais pas les appeler. Vous dites, j'ai donné mon cœur totalement pour Christ. J'ai donné mon cœur à Dieu. Et quand tu commences à manifester, à vivre ces choses, tu commences à vivre l'amour de Dieu dans sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa profondeur. Mais Dieu a tellement de choses qu'il peut manifester dans la vie d'un homme, que même le monde ne va pas comprendre. Il peut faire de toi président de la République ce soir, dans ce pays. Ça, c'est la dimension. Il y a donc tu ne veux pas avancer dans ce monde. Tu ne veux pas avancer dans ce monde. L'amour de Dieu te poche, jour après jour. Il t'invite à explorer, à entrer. Mais il faut que ton cœur soit tout entier. Parce qu'il peut faire de toi président de la République ce soir et demain tu tues le pasteur et tu combats dans l'église. Parce que ton cœur n'est pas tout entier. Mais s'il veut être sûr de ton cœur, que si j'ai donné à Abraham, Isaac, il peut me redonner. Si j'ai donné le travail, ils sont prêts de me remettre ça. Si je leur ai donné le mariage, ce n'est pas une occasion pour qu'ils ne soient plus là. Si je leur ai donné des enfants, les a costés. Si je leur ai donné les affaires, les a raisonné. Pour qu'ils m'aillent on n'est pas là. On ne sait pas avec nous. Non. Mais par contre, il t'a donné ces choses. Montre-lui, Seigneur, ce que tu m'as donné. Je te les donne. Comment? Utilise ça pour évangéliser. Utilise ça pour parler de Christ. Que ton cœur soit disposé et disponible tout entier pour Christ. Et dès que tu commences à vivre cela, à manifester cela, je te dis que tu vas commencer directement. Avant que, alléluia, et ça c'est une parole prophétique. Avant que la dernière provision qui est dans ta maison ne finisse, si tu décides aujourd'hui de donner à Dieu ton cœur tout entier, en le servant, en étant là dans son travail, en venant faire le travail à l'église, en évangélisant, en appelant les gens, toi-même tu choisis qu'est-ce que tu commences à faire pour l'église, pour Dieu. Je prophétise et je déclare, avant que la provision que tu as n'arrive à sa fin, un miracle, un provisionnement surnaturel commence dans tes affaires, commence dans ta maison, commence dans tes projets, commence dans tout ce qui est à toi, au nom puissant de Jésus-Christ.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Elohim Adonai.